quand même un départ lancé 10 secondes avant la traversée de la ligne de départ. Ouf, il y a une embarcation là derrière que ça va pas du tout. Alexis Weber. Là, c'est Shaw. John Shaw qui prend la pole. Et Alexis Weber qui a calé elle aussi. Eh bien, dis donc. Elle avait une chance là, de profiter de la situation et là, ça a arrêté. Donc, John Shaw qui mène pour le moment, suivi de Mathieu Leblanc. Oui, Shaw fait cavalier seul. Il y a Léa aussi qui est là en troisième. John Shaw, son embarcation. J'ai hâte de voir la vitesse de ça, moi. Ça va bien, merci. Shameless mistake. En tout cas, pas trop d'erreurs jusqu'à maintenant. Non, non, pas du tout. Alors, John Shaw qui file vraiment seul. Solidement installé en deuxième place, Mathieu Leblanc avec Sortilège Racing. Alors, 90,6. Donc, c'est moins rapide, surtout comparé aux vitesses d'hier où on a atteint les 100 km/h avec Jonathan Abbott. Et qui ferme à la marche, eh bien, ça sera Miss Annabelle avec Éric Duperron. Des vitesses assez basses, merci, sur cette épreuve de qualification. Alors, on suit après avec... on va y aller avec 2,5 litres. On a les 2,5 litres, 3 vagues, les 5 litres, les Grands Prix aussi, peut-être un autre Pro Stock. Après les 2,5 litres, oui. Donc, les prochaines vagues là, seront déterminantes. Très déterminantes en 2,5 et en 5 litres. On sait combien... Et là, il y a un arrêt. Est-ce que c'est notre meneur qui est arrêté? Ah, ben ça, c'est vraiment... John Shaw. John Shaw qui a calé. Ah, ben là, c'est le pompon total. Incroyable. Il y avait la victoire assurée. Et là, c'est notre campivalencien Mathieu Leblanc qui mène dans cette course. Alors, qui disait de ne jamais abandonner, eh ben, ce gars-là aura eu raison toute sa vie. Et la jeune Léa aussi, ben, va se retrouver pour un long deuxième dans cette qualification. Alors, pour vitesse 81,2, donc c'est pour ce train va loin pour Mathieu Leblanc. Tu me disais hier, Sortilège Racing est une boutique de tatouage. Exactement. Installée ici même? Oui, propriété de Marc Saint-Denis qui a lui à construire avec Jean-Guy Leboeuf le CS32, le Octane Stratégie. Ah, on a évidemment ici le drapeau jaune, question de sécurité, là, pour bien voir, de ne pas frapper les embarcations. Ben, décidément... Là, on n'a pas profité. Là. Brandon qui abandonne avant le début. On avait une chance en or pour une fois que le champion n'est pas là. Et Alexis Weber abandonne et John Shaw... Ah, lui, ça doit être en beau fusil, comme on dit par chez nous, dans son cockpit. C'est inhabituel, puis ce sont des moteurs quand même habituellement fiables. Ce sont des 1500 cc, pour la plupart des Toyota, là, des Corolla des années 80, 84. C'est rare qu'on a des abandons dans cette catégorie. Quoi qu'il en soit, eh ben, un autre virement. Et pour John Shaw, ben, il a calé, lui, dans le virage de l'hécatombe aujourd'hui. Plusieurs incidents se sont passés. Ça va bien pour Mathieu Lamy qui est en train, lui, il est passé d'un tour. Éric Duperron. Ouais, ça va être une autre première. Leblanc, je crois, n'a jamais gagné une qualification. Voilà. Alors, deux premières, puisque Daniel Aymon a gagné l'autre. Celle qu'on vient de présenter. C'est vrai, oui, absolument. Alors voilà donc, on sort le drapeau blanc indiquant le dernier tour à faire. La Miss Annabelle, 65,3 km/h de moyenne. C'est pas la fin du monde. Ce qu'on appelle de haute vitesse.
Parce qu'on a un moteur qui... Non, ça va aller. Alors, les prochaines seront définitivement plus excitantes avec 2,5 litres. 2,5 litres avec des pilotes là, qui devront pratiquement y aller tout pour se qualifier, même s'il reste une autre qualification demain. Plusieurs accusent un retard avec des abandons et des pénalités. Alors, il y aurait une pénalité, décidément. Aléa Osig, P8. Et là, il va falloir m'expliquer celle-là, puisque on dit qu'il est en défaut sur l'article 8.10. C'est ça, j'ai aucune idée. C'est la première fois dans ma carrière que je vois ça. Et je peux pas croire que l'IA Osig a eu une pénalité. Bon, on va aller aux sources. De toute façon, ça changera un peu sa position. Est-ce qu'elle va être deuxième ou troisième? Il faudrait qu'elle double du perron. Et là, ça ne changerait aucunement sa position. On va demander à Didier Séguin de nous expliquer qu'est-ce qui est un P8. défaut à l'article 8.10. Bon, on va aller aux sources et puis rappelons que c'est Mathieu Lemien qui l'a emporté. Et puis on va vous revenir avec toutes les explications du monde entier. Et aussi surtout des épreuves excitantes en 2,5 litres. Alors, partez pas pour une petite bière et amusez-vous. On va aller en animation, en pause pub ou en folie pure.